Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui du shutdown. Shutdown, marque déposée des États-Unis. Des États-Unis qui trouvent l'origine du problème dans une situation héritée de la Constitution américaine qui impose au président américain une entente avec le Sénat avant d'approuver toute loi de finances, donc tout budget autorisant les dépenses. Et comme c'est pratiquement la 9e fois dans l'histoire que des situations de blocage arrivent, il est important d'expliquer quelle est la gravité et quelles sont les répercussions de cette situation. C'est ainsi que les dépenses fédérales, surtout, notamment celles relatives au paiement des salaires des fonctionnaires, celles relatives au transport aérien, avec tout ce que cela a comme répercussion sur le bon fonctionnement des services publics. Des services publics comme ceux de la solidarité, de la santé, de la prise en charge des démunis, comme ça a été le cas cette année, avec un impact sur 42 millions d'Américains. 42 millions d'Américains qui souffrent de problèmes de revenus et de problèmes aussi d'accès aux soins suite à une situation de blocage. Cette situation de blocage n'a pas d'effet négatif uniquement sur les États-Unis, qui, il faut le rappeler, est l'économie la plus forte sur le plan planétaire par rapport à un produit intérieur brut, le premier de loin avant la Chine, et par rapport à un niveau d'échange avec les différents pays en matière de commerce extérieur, ce qui a un impact important sur les bourses, sur les places financières. D'ailleurs, en 2019, le shutdown de l'époque a provoqué une baisse importante et un véritable séisme sur les places financières, ce qui a fait dire à plein d'économistes que l'économie mondiale allait rentrer dans une situation de crise quasi similaire à celle de 1929. Quand l'économie américaine éternue, c'est pratiquement les économies du monde qui attrapent la grippe. C'est ce qu'on nous a enseigné dans les années 80. On nous a enseigné que l'économie américaine a un tel effet sur l'économie mondiale, chose qui se vérifie au jour d'aujourd'hui après une mondialisation qui a créé une interdépendance entre les économies du monde. Cette année, le shutdown américain a été le plus long, donc plus de 47 jours de situation de blocage et un bras de fer entre Trump et son administration et les démocrates. Des démocrates qui, parmi certains sénateurs, ont fini par se ranger du côté de Trump qui a eu le dernier mot. Assisterons-nous à d'autres shutdowns dans les prochaines années? L'avenir nous le dira.